Un œil sur les médias, Karim Ayaoui, bonjour. Vous n'avez comme d'habitude rien laissé passer de ce qui s'est passé justement dans l'actualité. Et dans l'actualité, il y avait cette visite de président Marzouki en France qui a provoqué la colère de certains Tunisiens. La colère de certains Tunisiens, et on le disait tout à l'heure, une visite mouvementée parce qu'il a été accueilli par les Femen qui ont défrayé la chronique ces derniers temps avec des opérations notamment du côté de la mosquée de Paris. Mais cette fois-ci, c'était à l'Institut du monde arabe. Moncef Marzouki ne s'attendait pas à un tel accueil. En tout cas, il était venu là pour présenter un livre. Son livre qu'on va découvrir à l'image, L'invention d'une démocratie par Moncef Marzouki. Alors je pense qu'il y en a qui aimeraient qu'on regarde ces images un peu plus longtemps, mais on va s'arrêter maintenant sur son livre qui suscite la polémique du côté de la Tunisie, L'invention d'une démocratie, les leçons de l'expérience tunisienne. Et au sujet de ce livre, certains éditorialistes tunisiens ont la dent dure, notamment Nizar Bahloul, dont l'article est repris sur le site du Courrier international. Il écrit « Le pays est en pleine crise politique, la tension est élevée, la conjoncture économique est morose et le président tunisien trouve le temps d'écrire un livre, de publier de longues tribunes d'opinion, de voyager, de boire un thé avec des princesses. » Alors évidemment, c'est un point de vue qui est partagé aussi sur les réseaux sociaux. Alors je vous remontre la une de ce livre et évidemment, vous en doutez, elle a été détournée. C'est devenu l'assassinat d'une démocratie avec Chokri Belaïd en couverture, cet opposant qui a été assassiné il y a quelques mois. Mais une autre affaire alimente les discussions et agite la twittosphère tunisienne. Cette fois-ci, c'est une histoire qui a eu lieu hier. Moncef Marzouki a reçu un chèque de 28,8 millions de dollars. Ça représente la première tranche des avoirs restitués du clan Ben Ali au Liban. Alors lors de cette cérémonie, on va découvrir quelques images. Moncef Marzouki a prononcé une phrase qui a provoqué la colère de certains Tunisiens. Il a voulu rendre hommage au Qatar qui a, dit-il, pris en charge une partie des dépenses liées à la récupération de l'argent qui avait été spolié. Et là, il explique que ceux qui s'en prendraient au Qatar devraient faire face à leurs responsabilités et à la loi. Le problème, c'est qu'une partie de l'opinion tunisienne considère que le Qatar est un peu trop présent, voire voit même une forme d'ingérence. Et sur les réseaux sociaux, la réaction n'a pas tardé. Alors, ce discours a eu lieu 2 heures plus tard à peine. On pouvait découvrir une page Facebook invitant tous ceux qui voulaient se mobiliser contre le Qatar à parler, à s'exprimer, à dire des choses parfois un petit peu virulentes. Sur cette page, on trouvait aussi des articles sur le Qatar, sur son influence dans la région. Et puis, les Anonymous tunisiens sont aussi entrés dans la danse. Le site Tekiano nous explique qu'ils ont décidé de lancer une opération qui s'appelle tout simplement Hop Qatar. Ils vont s'en prendre ce week-end. C'est la théorie. En tout cas, ils disent qu'ils vont s'en prendre ce week-end à des intérêts qataris et à des entreprises, des sites internet qataris. Alors les critiques concernant l'ingérence du Qatar en Tunisie ne sont pas nouvelles. Alors il suffit de se replonger dans un vieil article, par exemple sur le site tunisien businessnews.com. C'est un article qui date de janvier 2012. On était en train à ce moment-là de préparer la fête un an après la révolution tunisienne. Et la présence de l'émir du Qatar à la commémoration de cet anniversaire, le 14 janvier, avait déjà suscité la polémique. Déjà, on parlait d'ingérence du Qatar. Cette théorie est un petit peu évoquée à demi-mot dans un livre de 2 journalistes français, Christian Chesneau et Georges Malbruno, Qatar, les secrets du coffre-fort. Dans ce livre, on raconte, dans une page, que Rachid Ranouchi, le patron d'Ennahda, aurait reçu 150 millions de dollars de la part de l'émir du Qatar. Pour certains, clairement, l'argent du Qatar a permis à Ennahda de s'implanter. Et en Égypte, l'influence du Qatar aussi est soulignée. Alors elle est soulignée sur le site de la radio Europe 1 ce matin, qui souligne que le Qatar vient d'annoncer une nouvelle aide financière massive en achetant des obligations souveraines égyptiennes pour 3 millions de dollars. On en parlait aussi dans la presse tunisienne avec ce journal révolutionnaire, pro-révolutionnaire qui s'appelle El Tahrir, comme la place Tahrir, et qui explique que finalement c'est Qatar mon amour, avec une pointe d'ironie, parce que Qatar mon amour, c'est aussi la parodie d'une vieille chanson égyptienne qui a été reprise par un comique qui s'appelle Bassam El Youssef. Pour ceux qui ne connaissent pas son visage, c'est lui. Il a repris cette chanson, mais en la parodiant,
pour critiquer la mainmise financière du Qatar. Comme par hasard, cette vidéo a été supprimée de YouTube. On nous explique que c'est simplement pour des raisons de droit d'auteur. Et Sam qui a pas mal d'ennuis en ce moment avec la justice. Merci Karim pour toutes ces informations. On marque une pause. Dans un instant, un nouveau journal. Nous prendrons la direction du Venezuela, J-2 avant l'élection présidentielle. Restez avec nous sur France 24.